Dans cette vidéo, on va voir comment estimer le tirant d'eau de votre coque et donc déduire la flottabilité du projet et l'éventuelle marge que vous aurez en franc-bord. Alors, première étape, vous récupérez le fichier coque que vous avez créé et vous allez en faire une copie que vous allez renommer de manière à ne pas confondre avec le fichier. Ce fichier ne servira qu'à ça. On ouvre ce fichier, apparaît votre coque. Donc on n'a besoin que de ce résultat pour l'instant. Si vous avez avancé davantage votre projet, vous pouvez le faire avec le résultat final. Première étape, on détermine la matière utilisée. Donc nous allons utiliser l'onglet qui est en haut ici, par exemple, et vous choisissez acier au carbone. Deuxième solution, vous allez dans Fichier, e-propriété, puis dans Physique, et dans le menu déroulant, vous choisissez acier au carbone. On a la densité. Et on a le poids qui affiche de la coque, 1,94 kg. Donc ça, c'est le poids sans accessoires, sans rien. Donc vous allez devoir l'augmenter d'une charge fictive pour l'instant, parce que c'est que des estimations. Donc on va ajouter à ce poids 1 kg maximum d'accessoires. Donc ça, c'est en principe, en prenant 1 kg, vous avez une marge suffisante. Donc on va estimer notre poids final à 2,9 kg. On applique, on ferme. 2,9 kg. Donc quel va être le tirant d'eau pour ce profil de coque pour 2,9 kg? Première étape, on supprime, on masque la fonction coque. Et on observe notre cube. Ce cube, si je retourne dans e-propriété et dans physique, je mets à jour, je vais avoir le volume ici en millimètres cubes de la coque. Donc ça fait 6 litres,81. Donc c'est beaucoup plus, sachant que notre bateau déplacera un volume d'eau par rapport à la poussée d'Archimède de 2,9 litres. Donc maintenant, on va déterminer quel est le tirant d'eau pour un volume de coque de 2,9 litres. On fait une esquisse que l'on va positionner dans un plan parallèle à la ligne de foi. Je fais un rectangle. Ok, les dimensions du rectangle, peu importe. La seule dimension importante, c'est la cote du bas à la quille, qui va me donner mon tirant d'eau. Donc là, je le fixe à 65 par exemple, millimètres. Puis, je termine mon esquisse et j'enlève la matière des deux côtés, à travers tout, pour ne laisser que le morceau de coque supposé immerger les œuvres vives. Là, il me reste un morceau de coque. De nouveau, je vais dans e-propriété, je regarde, en mettant à jour les propriétés, le volume. Donc là, je vois que je suis à 3,7 litres. C'est encore plus que ce que j'estimais. Donc qu'est-ce que je fais? Je ferme, je reprends mon esquisse, je modifie mon tirant d'eau. Donc je vais descendre à 55 par exemple. Voilà. De nouveau, je quitte, retourne dans e-propriété, physique, mets à jour. 2,9, pile poil. Donc là, je peux déduire que le tirant d'eau de ma coque, avec un poids embarqué total de 1,9 kg, sera de 55 mm. Le résultat est que la coque flotte, évidemment. Si je souhaite connaître le franc-bord, il faut pour cela connaître la hauteur totale de votre coque. Donc là, par exemple, on peut modifier ici le 55. Je prends une cote que je vais modifier. On va le faire par exemple à 100. J'ai un franc-bord de 45 mm, ce qui est largement suffisant.